Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël reçoit l'équipe du Paris Football Club. C'est un match capital pour nos étoilistes face à une équipe parisienne qui est toujours invaincue après 4 journées de championnat. Tout de suite, le résumé de cette rencontre ainsi que les réactions d'après-match, filmées et réalisées par Sébastien Serrano et Allez l'Étoile! Confirmé, c'est tout simplement le mot d'ordre des hommes de Michel Estévan pour cette journée de championnat. Après s'être imposé à domicile il y a 15 jours face à Strasbourg et avoir décroché un bon point à l'extérieur, les étoilistes doivent donc s'imposer de nouveau à la maison et ça commence plutôt bien avec ce long ballon pour Scarpelli qui dévie la frappe au-dessus d'Orinel, mais les intentions sont là du côté des joueurs de Fréjus-Saint-Raphaël. Des intentions qui vont se confirmer avec ce beau mouvement. La récupération de balle sur le côté droit et la frappe de Virgile Rézet. Ça passe largement au-dessus, mais encore une fois, ce sont bien les locaux qui se montrent dangereux avec un bon travail de Koné qui décale côté gauche Scarpelli. Le centre de Scarpelli est dévié. Le mauvais dégagement d'Opic, le ciseau de Rézel, la talonnade de l'arbitre, mais c'est trop timide pour inquiéter le gardien parisien. Réduit à 10, les deux équipes vont finalement se neutraliser en cette fin de première période avec tout de même une accélération de Bongongi côté droit, le centre en retrait, la frappe et le poteau, frappe signée Traoré, c'est la plus grosse occasion parisienne. Elle est importante mais pour l'instant Fréjus-Saint-Raphaël tient. Encore un nouveau ballon pour la tête cette fois-ci de Scarpelli, ça passe à côté. Toujours 0-0, ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, il faudra attendre l'entrée de Baldé et cette frappe du pied gauche de l'attaquant étoiliste pour voir la première occasion. Une deuxième mi-temps beaucoup plus pauvre en situation. En fin de match, le coup franc parisien, ce ballon qui traîne dans la surface de réparation, le centre en retrait, la frappe et le but. Le but de Guaziou, le capitaine du Paris FC qui permet aux visiteurs de mener 1-0. Aucune des deux équipes n'avait vraiment pris l'avantage dans cette seconde période. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations et la soirée continue bien mal pour les joueurs de Fréjus-Saint-Raphaël qui vont perdre Jean-Charles Cirilli suite à un mauvais geste d'un Parisien, coup de coude et point de suture pour le défenseur étoiliste. C'est terminé, score final 1-0 pour le Paris FC qui s'impose dans la douleur au stade Eugène Pourcin. Il faudra relever les manches pour les étoilistes et aller chercher des points à l'extérieur dès la semaine prochaine. Voilà, nous sommes avec Michel Estévan. Alors Michel, votre sentiment sur ce match contre le Paris Football Club? Mon sentiment, c'est qu'on est tombé sur une belle équipe qui défendait bien, qui comptait bien. On sentait qu'à tout moment, ça pouvait basculer. Ça, c'est la première des choses. Après, on a eu 20 bonnes premières minutes, en première mi-temps. Mais on a confondu un peu engagement et engagement. Qu'on s'engage sur le terrain, qu'on s'engage dans les duels, c'est bien. Après, les altercations et tout, moi, ça j'aime pas. Qu'on mette une forme de pression à la limite, mais après, venir après, pas pour se battre, parce qu'ils ne sont pas là pour se battre, mais faire des bousculades, des regroupements, ça ne sert à rien, franchement. Après, ce que je peux regretter par contre, c'est qu'il y a un joueur d'équipe adverse, bien entendu, pas de la mienne, qui a fait je ne sais pas combien de fautes. Alors si j'ai le temps, je m'amuserai à les compter. Dont l'arbitre me dit à la mi-temps, lui, la prochaine faute, il prend un carton. Il s'est permis d'en faire encore une. Il a fini par un carton et c'est lui qui nous crucifie en fin de match. Voilà, alors bon, c'est toujours pareil, quoi. Voilà, j'ai l'impression.
la mauvaise impression que nous on n'a pas le droit de bouger un centimètre, on n'a pas le droit de bouger une oreille. Et puis bon, les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils se mettent à 5 mètres du ballon, ils nous empêchent de jouer, il faut une main dans les 16, il n'y a rien. Ils ouvrent le nez à un joueur, il n'y a pas plus. Donc voilà, alors on se pose quand même des questions. On ne va pas pleurer, hein. C'est comme ça, on va essayer d'aller rattraper les points à Luçon. Maintenant Paris, c'est une belle équipe, hein. C'est ce qu'on avait dit, ça a de la vitesse, ça a du jeu, ça a de la taille, ça a de l'impact. Ça triche bien, comme il faut, quoi, je veux dire. Mais après, c'est une équipe solide du championnat. On la retrouvera certainement devant cette saison. Même s'ils ont été repêchés à la dernière minute, ils ont su faire les bons choix. Voilà, nous sommes avec Virgile Rezet. Donc Virgile, votre sentiment sur ce match? Déçu. C'est vrai qu'on avait à cœur de faire une bonne prestation ce soir pour lancer définitivement notre saison. Maintenant on ne l'a pas fait, donc évidemment très déçu. Après le contexte du match aussi, on a rapidement vu qu'on avait un adversaire de qualité en face. Je pense que c'est la meilleure équipe de loin qu'on a rencontrée depuis le début de l'année. Donc ça c'est pas une excuse, on devait faire mieux d'un point de vue collectif, on devait tous faire mieux. Je pense que ce soir on est tous un peu déçus. On a tous un peu en travers de la gorge parce qu'on voulait faire mieux. Maintenant voilà, le foot c'est comme ça. Faut sans cesse se remettre en question et travailler. Travailler, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, dès le début de la semaine prochaine, on va bosser. On va avoir un déplacement difficile. De toute façon, tous les matchs sont difficiles. Donc on va bosser, rester soudés et puis mettre ce qu'il faut dans les prochains matchs pour gagner. Et se servir de ce qu'on a mal fait à ce match-là. Ok, merci Virgile, merci à toi.